une galerie de dessins entièrement consacrée à la butte Montmartre. Une promenade d'une journée dans les rues à croquer des visions intimes, car ce sont avant tout des sentiments personnels du dessinateur, qui a voulu émailler ses croquis d'une atmosphère typiquement montmartroise, celle de la fin du XIXe siècle, celle du temps des impressionnistes. Tous les croquis de cette galerie sont extraits de nombreux carnets de dessins que je faisais à Montmartre dans les années 70, la majorité a hélas disparu. Si j'ai traîné mes guêtres là-haut, ce n'est pas sans raison, je recherchais les impressions du berceau de ma famille. Ces croquis sont des notations rapides, des visions instantanées. Les 12 dessins qui suivent ont été réalisés en une seule journée de déambulation, un beau dimanche du mois d'août 1971. Je sais, ça date un peu, mais pour moi c'est intemporel, je peux les refaire identiquement aujourd'hui. Je me suis servi d'un bloc de papier blanc, lisse, du simple papier pour ma machine à écrire. Le dessin est tracé avec une craie d'Arconté couleur bistre, utilisée aussi bien par sa pointe carrée que par ses faces plates en frottis. L'extrême rapidité d'exécution, le plus souvent en caresse du papier, note plus l'essentiel de l'atmosphère que le descriptif, comme un poète qui n'utilise que quelques mots pour finalement tout dire. Le moulin de la Galette, l'image la plus tendre de l'enfance de maman. Les quelques marches bouchant curieusement le haut de la rue Tolosé, là, où le nez au vent de la butte, elle s'asseyait les beaux soirs de juin, attendant l'arrivée de la grande cape noire de Francisque Poulbeau. Lui, gravement, s'asseyait aussi, et sortant alors son crayon et un carnet de croquis, il la dessinait avec toute cette gouaille qui n'appartient qu'à ces gamins de Montmartre, ces Gavroches de la butte, enfin, ces petits Poulbeaux, qu'il aimait tant. Rue Le Pic, un rêve d'enfance. En bas Pigalle, en haut la place du Tertre, le Sacré-Cœur, tout un monde longtemps imaginaire, le berceau de ma famille, la maison des grands-parents, des bourgeois disparus dans la tourmente des années 1918. Les rapins ne sont plus ce qu'ils étaient, les apaches n'existent plus, et le célèbre maquis, juste au-dessus, a disparu. Le village s'est calmé, c'est l'hallali des touristes envahissants que Jean-Baptiste Clément, Aristide Bruant et tous les autres, heureusement, n'ont pas connu. J'ai remonté la rue Le Pic après tant et tant d'années, j'ai cherché les vieilles boutiques, mais je n'ai rien retrouvé. Des buildings brillaient dans l'ombre sous un tas de publicités. Et des cars grimpaient en nombre bourrés d'étrangers. Montmartre, mon vieux, dis-moi donc un peu, dis-moi donc pourquoi en venant chez toi, Montmartre, mon vieux, dis-moi donc pourquoi, je ne reconnais plus l'aspect de tes rues. Écrivait Michel Vauquer. Les deux orphelines, ces deux mômes qui radinent à Pantin, il y en a une qu'à plus de mirette. Comment vous dire? Difficile de jouer ici de la prononciation de la butte. Mon oncle se faisait un malin plaisir à m'y habituer lorsque je montais à Paris, de ma province, retrouver mes origines montmartroises. Pour vous aider, ne pas dire Montmartre, mais Montmartre. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux, les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi, sous le ciel sans lune je pleure à la brune mon rêve évanoui. Une des plus belles chansons qu'il ne faut jamais chanter devant moi, sinon, je risque de chialer. Alors, pour continuer, je vous partage quelques couplets du plus grand écrivain parolier de l'argot parisien et surtout montmartrois.
Elle avait sous sa toque Edmartre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, a sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. Elle avait pas connu son père, elle avait plus de mère, et depuis 1900, atmerait chez sa vieille aïeule, ou qu'à s'élever comme ça, toute seule, rue Saint-Vincent. A travaillé déjà pour vivre, et les soirs de givre, dans le froid noir et glaçant, son petit fichu sur les épaules, a rentré par la rue des Saules, rue Saint-Vincent. Elle voyait dans les nuits gelées, la nappe étoilée, et la lune en croissant, qui brillait, blanche et fatidique sur la petite croix de la basilique, rue Saint-Vincent. Mais le petit Jules était de la tierce, qui soutient la Gers, aussi l'adolescent, voyant qu'elle ne marchait pas au pantre, d'un coup de surin lui troua le ventre, rue Saint-Vincent. Quand ils l'ont couchée sur la planche, elle était toute blanche, même qu'en l'ensevelissant, les croque-morts disaient que la pauvre gosse était claquée le jour de sa noce, rue Saint-Vincent. Aristide Bruand. Il est temps de fuir la place du Tertre, et ses fabrications industrielles, qui ont remplacé dessins et charmantes petites toiles des artistes du temps d'avant. Fuir en descendant la rue des Saules, pour saluer au passage le clos de la vigne de Montmartre et s'arrêter à temps, comme Picasso, Modigliani, et même Van Gogh et combien d'amis, qui s'enfumaient au lapin agile, dans des conversations fumeuses. L'alcool déliait les langues, exacerbait les esprits et tout sombrait au fond d'un verre d'absinthe. La foule déguisée des touristes s'effiloche enfin, les pavés sont glissants, il n'y a plus de saules bordant la rue, ni de fontaines pour les porteurs d'eau. Ce soir, il fait beau, il fait très beau. J'en ai passé des heures, des journées entières, à dessiner, à peindre le lapin agile, le cabaret le plus perdu qui soit, le plus mal famé, le plus campagnard de la ville d'en bas. Je me rappelle la douce et belle lumière tamisée par les feuilles, le parfum des lilas et l'espèce de torpeur qui s'emparait de mon esprit. Je suis bien de l'avis de Francis Carco. Le doux caboulot perdu sous les branches et tous les dimanches pleins de populo. Lapin, mon vieux lapin agile, hier, quand je me suis trouvé devant tes volets verts, de petites maisons pour idylle, champêtre, au théâtre de la Grand'Ville, j'ai revu ton visage d'autrefois quand nous venions chez toi, pour la première fois. Ce passage d'un poème de Wallace illustre l'évanescence de l'esprit bohème de ce minuscule restaurant-cabaret. Endroit de confrontation de tant de figures des arts qui deviendront célèbres, comme la caricature peinte par André Gilles bondissant de sa casserole, pour en faire le plus mystérieux des lapins de Montmartre sur son enseigne. De nos jours, en 2022, où la vague déferlante de l'art contemporain va détruire le peu qui reste de l'art que j'aime, il est drôle de relater l'anecdote suivante. L'écrivain Roland d'Orgelès en 1910, avec ses amis du Lapin Agile, fomente une énorme fumisterie à l'occasion du Salon des Indépendants. Il fait passer un tableau peint par un âne, Lolo, l'âne de Frédé, et intitulé « Et le soleil s'endormit sur l'Adriatique » pour une œuvre d'un jeune surdoué nommé Joachim Raphaël Boronali, anagramme d'Ali Boron. Ce tableau intéressa vivement les journalistes et eut un grand succès. Il fut vendu l'équivalent de 3 900 €, alors que Van Gogh ne vendait rien. 100 ans après, les choses ont-elles changé? L'ombre de Maurice Utrillo est toujours présente devant les murs blanchis de plâtre et de chaux. Cette blancheur typique de Montmartre, sortant des carrières qui ont transformé son sous-sol en véritable gruyère dangereux. Non, ici, Utrillo n'avait pas besoin de s'inspirer de cartes postales. Tous ces sujets étaient bien présents devant ses yeux inspirés, et lorsque l'alcool les obscurcissait, il lui restait dans la brume la mémoire de ses visions urbaines de la butte.
Je peux continuer longtemps à vous raconter mes souvenirs de Montmartre. En voici un bien réel. Très jeune, je vivais avec ma famille, très loin, dans une charmante petite ville de province. Chaque dimanche, à l'heure du repas, papa allumait son poste de radio, un vieil appareil à lampe qui grésillait, et nous écoutions, religieusement et avec émotion, le Grenier de Montmartre. Une émission de chansonniers humoristes qui nous rattachait à la butte. Cette petite parenthèse sur Montmartre ne m'a servi qu'à illustrer la série de vidéos que je vais publier sur le thème des carnets de voyage. Ces quelques croquis datent d'un ancien temps, où j'habitais à Pigalle et où j'avais mon atelier rue Montmartre. Mais la roue tourne, et les ailes des moulins restent immobiles. Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais, moi aussi, pousser la goualante, comme Patachou dans son cabaret de Montmartre. À vous de retrouver l'air sur les paroles. Voici donc, en vrai, à quoi sert un carnet de voyage, un carnet de croquis. Saisir l'atmosphère d'un moment, d'un endroit parfois très banal. Et ensuite, pouvoir regarder avec un œil différent, selon la relation personnelle que chacun peut avoir avec le sujet, ainsi un simple croquis se multiplie comme dans un kaléidoscope. J'aurais aimé plusieurs douzaines de dessins comme ceux-ci, ou aussi ces seules 12 impressions contiennent une grande charge émotionnelle, que je partage. À suivre. Petit lexique. Jean-Baptiste Clément, personnage et Montmartrois célèbre, auteur du Temps des Cerises, Bruant, Vauquer, Carcot, Valas, Dorgelès, écrivains amoureux de Montmartre, Frédé, autrement dit Frédéric Gérard, propriétaire du Lapin Agile, figure pittoresque. Lolo, l'âne de Frédé, qui avec son maître parcourait les rues, ses hôtes chargées de poissons, et c'est à sa queue que les plaisantins avaient attaché un pinceau pour barbouiller la fameuse toile. Patachou, chanteuse, son cabaret de la rue du Mont-Cenis, possédait une collection de cravates qu'elle coupait au cou de ses clients et accrochait au plafond. Les deux orphelines, roman et drame d'Adolphe d'Henry et Eugène Cormon. Le nom Pantin, commune proche de Montmartre, était souvent utilisé par les Montmartrois pour nommer globalement la capitale, Paris. Radinet, veut dire venir de nulle part. Rapin, peintre traîne misère. Apache, voyous, truands, proxénètes, se reconnaissaient sur la butte à leur casquette dont la visière était cassée en deux. La brune, c'est le crépuscule. La tierce, la police. La gerce, femme du peuple, dans la chanson, rue Saint-Vincent, il y a cette ambiguïté de la connivence des souteneurs et de la police. Marcher au pantre, en clair, faire la pute, quant à tous les noms de peintres cités, inutile de les expliquer.